De la part de la Confédération panaméricaine de badminton, nous souhaitons la bienvenue au programme Coach Corner. Mon nom est Richard Wong et c'est un mon honneur d'être le modérateur de cette session. Alors, bienvenue à notre programme BPAC Coach Corner. Nous montrerons les développements de la formation des athlètes. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir Asté Collier, spécialiste leader dans l'analyse du badminton qui partagera sa expérience dans les partages et l'utilisation d'expériences pour mesurer l'exercice des athlètes sans des senseurs. Cette méthodologie innovative montrera l'information en temps réel qui fera plus facile d'adapter les exigences d'entraînement afin de maximiser les résultats. Avant de commencer sa présentation, je vais parler un peu par rapport à son parcours professionnel. Elle a publié environ 40 papiers dans les biomécaniques du sport. Elle est membre de la Société internationale de biomécanique en sport. Elle a aussi collaboré avec plusieurs institutions de gouvernance du sport, telles que la Fédération mondiale de badminton, les Lawn Tennis Association et les British Bobsleigh Athletic, ainsi que l'Agence européenne de l'espace. Nous la bienvenue à notre Coach Corner et bienvenue depuis chez elle au Royaume-Uni. Merci beaucoup. Bonjour et merci de cette invitation. Visionnez cette vidéo sur comment on peut mesurer la charge de travail depuis une vidéo. Toutes mes excuses de ne pas pu être présente aujourd'hui. Si vous avez des questions, veuillez les envoyer via email que c'est voici visible en bas sur cette diapositive. Avant de commencer, je voudrais remercier à toutes les personnes qui ont fait que ce travail soit possible à la PWF et Caméra l'Université de Bath, qui s'est financé par l'institution des Royaume-Uni. Petite introduction par rapport à moi. J'ai travaillé dans la biomécanique à l'Université de Bath, ici à Royaume-Uni. Le campus est au-dessus de cet petit espace qui se considérait comme une World Heritage Place. Et donc, ma recherche était initialement sur les activités fondées sur le sprinting. J'ai passé, il n'y a pas longtemps, un sport de raquettes. C'est environ mon travail les dernières décennies. Environ, c'était sur le mesurement de la motion avec des subtils hors le laboratoire. Et je vais passer aussi à analyser l'analyse d'énergie dépensée lors des mouvements de raquettes. Et donc, comme tout le monde le sait, le badminton, c'est un sport d'haute intensité, donc contact, avec des rallyes d'haute intensité qui sont techniquement et physiquement demandants. Avec ce sport de badminton, il y a des sauts, des accélérations rapides et ils sont fondamentaux à avoir une position avantageuse et un rôle spécial à déterminer les résultats de ces rallyes. Et donc, lors de ces mouvements, les forces qu'applique à cet athlète peut arriver jusqu'à 3 fois le poids de l'athlète et qui montre aussi une charge particulière sur la force. Les deux personnes nécessitent un temps de récupération sur ces lésions qui forment partie de la plupart des lésions dans les badminton. Donc, l'analyse de ces vidéos lors de Terminacore peut aider à la récupération et l'analyse de ces lésions afin d'améliorer les temps d'entraînement. Et donc, la partie importante de cette c'est cette phrase, le stress pour le développement. Stress sur l'espace musculo-squelettique du corps pour améliorer l'avantage de l'entraînement.
muscles et tendons sont mécanosensitifs et sont des structures qui nous amènent au long terme afin de maintenir ce développement. Et puis, nous voyons aussi comment ça c'est la marche et voyons qu'il y a quelques parties qui sont susceptibles à ce qui sont micro-blessures. Nous avons la surcompensation où nous mène à un espace meilleur à niveau de santé. Et donc, nous avons cet espace à niveau de développement des capacités. Et bien sûr, si nous ne laissons pas, nous donnons pas le temps nécessaire pour la récupération de ces structures, bon, cet espace pour excéder la tolérance qui nous mène à cette situation où nous augmentons les risques d'une blessure, pas d'une tension musculaire ou une rupture de tension. Et attendons. Et donc, une fois que le travail a commencé lors de ces matchs de badminton, peut être clé des différentes instances montrent la différence entre les différents avantages et compétition contre, par exemple, les femmes contre les hommes, comparaison, et les différences entre simple et double. Additionnellement, le fait de comprendre combien de travail est complété peut aussi être utilisé pour informer l'entraînement et la récupération afin de réduire les risques de blessures et de préparer aux athlètes pour les demandes de ce jeu. Et donc, le monitoring de la charge de travail est une partie intégrale de l'entraînement. Et donc, nous pouvons avoir notre athlète qui vont prendre beaucoup de temps avant de quantifier la charge de travail qu'ils utilisent et l'entraînement et la récupération et la fatigue. Donc, c'est l'effet de différentes façons. Avant de quantifier l'entraînement externe avec les senseurs tels qu'un système de mesurement inertial, GPS afin d'établir quelle est la vitesse et l'accélération, afin de savoir quel est le mouvement global de la personne autour de la cour et afin de comprendre le travail qui est réalisé. Sur notre partie, nous avons aussi la charge interne qui montre quelle est la réponse interne à ce travail. Et donc, nous avons aussi l'exertion qui sont des personnes qui, par exemple, l'exertion est réalisée. Et toutes ces méthodes ont été bien utilisées dans la littérature dans plusieurs sports afin de quantifier la charge de travail, afin d'améliorer et informer ces processus d'entraînement. Mais tu sais, ceux ont besoin d'un senseur. Personne ne souhaite pas utiliser, surtout lors d'un entraînement, pour différentes choses, par exemple, afin de mesurer correctement la force, l'intensité d'une session. Et donc, une autre méthode d'observation simple, c'est de regarder les athlètes. C'est de faire ensemble analyse notationnelle. Étudier par exemple les nombres de shots par rallye, si je peux être estimé, bien sûr. Les analyses intérieures ont fait un travail pareil et sont utilisées afin d'identifier la différence entre les jeux des dames et des hommes et aussi entre les jeux simples et doubles. Et donc, typiquement, les matchs avec des hommes ont plus grande durée de rallye mais moins de coups, distingués par les lorsque le double ont un rallye plus intense, avec un temps inférieur, mais une plus grande distance parcourue. Et donc, cette analyse peut être bien utile et utiliser ces métriques de, par exemple, le nombre de la distance parcourue. Ça peut être, ce sont des mesures très simples, mais la partie mécanique est effet, la puissance peut donner aussi une grande connaissance sur la fatigue expérimentée par les athlètes. Des petits schématiques de la courbe. Chaque flèche montre les mouvements de l'athlète ou le déplacement de l'athlète dans le cours
Donc, des parties de gauche, nous savons que ça commence lentement, mais de plus en plus, ça commence de plus intense. Accélération plus rapide, une décélération et changement rapide d'action. Et donc, nous voyons qu'il y avait 100 coups qui ont été faits et ça a duré 4,6 secondes. Et en autre partie, nous savons un point un peu différent. Nous savons des autres coups et nous voyons que la distance parcourue est à peu près similaire. Mais le numéro d'accélération et de décélération est très différent. Et si vous voyez par exemple l'analyse notationnelle avec des samples métriques, on pourrait dire que bien sûr, c'est une induction à la fatigue. Ou même si dans les matchs, c'est à côté ou les rallyes plutôt, qui c'est à côté gauche, pour induire la fatigue. Dans la réalité, le travail qui était créé et la fatigue qui était créée parce qu'ils sont deux choses différentes. Alors, pour identifier les pouvoirs du travail mécanique, nous voyons ici dans ça pourrait mesurer ces accélérations rapides et décélérations. Et une perspective des chiffres que nous voyons dans les parties gauche et les parties droite qui sont plus intensives. Pourquoi? Parce que c'est plus demandant au niveau mécanique du côté gauche. Et donc, comment détecter la traçabilité de l'athlète et de répéter le travail mécanique, ça donne une information plus riche par rapport à la charge du travail. Et alors, pour quelque temps maintenant, mon groupe de recherche était la recherche des méthodes innovantes afin de pouvoir faire une traçabilité de le mouvement par le biais de la vidéo. Et maintenant, il y a des algorithmes de vision vidéo qui sont disponibles publiquement et qui peuvent aider à l'estimation d'un athlète sans l'ajout d'aucune instrumentation. Tout ce que c'est besoin, c'est d'un enregistrement vidéo pour voir la méthode en action pour le tennis. Alors, l'objectif de cette étude, c'est d'utiliser ces captures d'émotions sans marqueur afin de quantifier le travail mécanique et la puissance réalisée lors d'un match de badminton et ainsi faire une recherche entre les différences entre les sexes et les disciplines. Pour des demandes physiques et informer l'entraînement des différentes populations afin d'assurer que les athlètes, les tolérances athlètes sont en dessous des demandes lors du match de badminton, qui peut rester sans aucune blessure ou lésion. Alors, l'étude a été faite avec 28 athlètes, 14 ans. C'était un niveau compétitif universitaire. Certains ont fait une compétition à un niveau plus élevé. Et donc, les uns ont joué simple, joué double, les autres ont joué simple et double. En total, c'était des matchs de simple, hommes et dames, et 4 dames simple et double ont été capturés. Et les athlètes ont été avec des athlètes de même niveau sportif. Voici la disposition de la coupe pour cet effet. Toutes les caméras étaient synchronisées et collectées à 200 images par seconde. Nous avons plus sur 30 points de rallye pour chaque match. Ce n'était pas possible de capturer tous les points consécutifs parce que ça prenait beaucoup de temps avec cette image vidéo de notre solution. Et donc, aucune instrumentation n'a été placée dans les athlètes. Simplement, on était demandé de jouer les matchs et nous avons enregistré et puis visionné la vidéo. Alors, pour vous donner une idée
On va sauter un peu de détails. Maintenant, nous avons appliqué un algorithme d'estimation en 2D. Vous pouvez le voir sur l'image, c'est essentiellement il détecte un montant des points clés du corps, par exemple les hanches, le genou. Simon, ceci c'est avec la vidéo, avec aucune information posée sur l'athlète. Et c'est avec une deep learning et intelligence artificielle afin que c'est disponible pour identifier ces points atomiques. Ce n'est pas nécessaire de faire enchaînement de l'information en point tridimensionnel. Comme vous avez remarqué, les points de la vidéo sont moins des points unitaires. C'est parce que toute l'information est visualisée et normalisée par le logiciel. Une fois que nous savons toutes les différentes informations sur l'articulation du corps, nous utilisons ces informations afin de créer un modèle de l'esquelette de l'athlète. Et dans la vidéo, vous pouvez voir que le squelette est sur la vidéo afin de montrer comment ça marche ces chaînes de processus. Et qui sont clairement des athlètes de badminton. Et l'étude que nous faisons, c'est pour processer comment sont les algorithmes de détection d'informations afin de comparer ces informations à tous les systèmes que nous avons disponibles dans notre laboratoire. C'est évidemment le même pour les différents résultats où nous avons la même information qui peut être tirée de cette option sans marqueur. Afin de démontrer que cela marche dans la cour de badminton, ce sont des cours à l'université à côté où je suis maintenant, et à gauche, vous voyez l'estimation des pauses. Et nous voyons ici les points de squelette. Cela nous mène à une potentialité de pouvoir faire une traçabilité des athlètes dans les cours et utiliser afin d'analyser la technique. Pour cette étude, nous sommes intéressés à utiliser la biomécanique de la puissance lors de la présentation. Et donc, fondé surtout sur les segments dans l'espace, de calculer où est le centre de masse des athlètes. Et en utilisant l'accélération et décélération, on peut faire la calculation computationnelle de chaque athlète et compléter le travail que c'est l'équivalent de combien est en train d'augmenter dans les cas de l'effet positif et dans la partie négative. Aussi afin de montrer quelle est la puissance de chaque athlète à ce moment. Alors voici le travail positif dans la partie supérieure et la puissance positive en bas. Pour les hommes, pour les dames, noirs sont les samples, les résultats, et en gris sont les résultats pour les doubles. Et le plus évident de ces conclusions, c'est que nous voyons les doubles simples, le travail des athlètes hommes représente un plus grand travail. Voyons ici ces flèches qui montrent une diminution dans le travail pour les dames au même niveau. Et cela montre dans les différences physiques entre les hommes et les femmes. Les hommes ont plus de muscles et sont plus explosifs et plus puissants que leur contrepart féminin, mais donc il a absolument surpris ces résultats. La deuxième chose à prendre qu'il n'y a pas aucun sens, c'est que les matchs ensemble en noir sont plus demandants en niveau que les doubles en gris, avec ces différences que c'est remarqué avec les flèches. Et c'est généralement une plus grande différence par rapport ici pour les équipes qui en montrent dans l'information dans l'ovale. Alors, on montre qu'il y a une différence entre les samples et les doubles.
Curieusement, il avait un travail disproportionnel de pouvoir pour les hommes par rapport aux dames, qui montrait une demande physique supérieure en termes de niveau de saute, dans le travail de troisième à septième et première déplacement, sont plus marqués dans la partie des femmes qui sont plutôt en ligne plate. Alors, nous montrons qu'il n'y a pas vraiment une augmentation dans les niveaux dans les côtés féminins, car nous voyons que dans les premières, deuxième et troisième équipes, nous voyons qu'il y a une augmentation dans ce type de demandes mécaniques. Cela peut indiquer aussi que dans les plus hauts niveaux de femmes, c'est plutôt des différences techniques et tactiques. Ça être plutôt une différence physiologique au niveau des détails, par exemple, lors de ces matchs. Et finalement, entre les autres niveaux des jeux, nous voyons que les plus charges que nous voyons pour les doubles hommes sont dans les deuxièmes équipes qui c'est ici remarqué en orange. Alors, ce n'est pas clair pourquoi, mais il y a une spéculation ici. Et ça peut être par une mismatch entre les différentes niveaux des athlètes. Même si les jeux en double sont moins demandants, ça peut augmenter l'intensité qu'un jeu simple. C'est assez nécessaire d'avoir cette information, de connecter l'information par rapport à leurs membres de son équipe. Et donc, spécifiquement, ça peut montrer aussi, remarquer l'importance de l'adaptabilité et des programmes d'adaptabilité afin d'expliquer cette plus élevée quantité de stimulation de travail des athlètes lors de ces matchs dans un cours en double. Et alors, pour quelque temps maintenant, mon groupe de recherche était la recherche des méthodes innovantes afin de pouvoir faire une traçabilité de le mouvement par le biais de la vidéo. Et maintenant, il a des algorithmes de vision vidéo qui sont disponibles publiquement et qui peuvent aider à l'estimation d'un athlète sans l'ajout d'aucune instrumentation. Tout ce que c'est besoin, c'est d'un enregistrement vidéo. Vous pouvez voir la méthode en action pour le tennis. Alors, l'objectif de cette étude, c'est d'utiliser ces captures d'émotions sans marqueur afin de quantifier le travail mécanique et la puissance réalisée lors d'un match de badminton et ainsi faire une recherche entre les différences entre les sexes et les disciplines. Pour des demandes physiques, d'informer l'entraînement des différentes populations afin d'assurer que les athlètes et les tolérances athlètes sont au-dessus ou en dessous des demandes lors du match de badminton, qui peut rester sans aucune blessure ou lésion. Alors, l'étude a été faite avec 28 athlètes, 14 ans. C'était un niveau compétitif universitaire. Certains ont fait une compétition à un niveau plus élevé. Et donc, quelques-uns ont joué simple, ils ont joué double, les autres ont joué simple et double. En total, c'était des matchs de simple, hommes et dames, et 4 dames simple et double ont été capturés. Et tous les athlètes ont été avec des athlètes de même niveau sportif. Voici la disposition de la cour pour cet été. Toutes les caméras étaient synchronisées et récoltées à 200 images par seconde. Nous avons plus sur 30 points de rallye pour chaque match. Ce n'était pas possible de capturer tous les points consécutifs parce que ça prenait beaucoup de temps avec cette image vidéo d'autres solutions. Et donc, aucune instrumentation n'a été placée dans les athlètes. Nous avons été demandé de jouer les matchs et nous avons enregistré et puis visionné la vidéo. Alors, pour vous donner une idée des
détails, on va sauter un peu de détails. Maintenant, nous avons appliqué un algorithme d'estimation en 2D. Vous pouvez le voir dans l'image, c'est essentiellement un détecte en montant des points clés du corps, par exemple les hanches, le genou. Bon, ceci, c'est avec la vidéo, avec aucune information posée sur l'athlète. Et c'est avec une deep learning et intelligence artificielle afin que c'est disponible pour identifier ces points anatomiques. Ce n'est pas nécessaire de faire un fonctionnement de l'information en point tridimensionnel. Comme vous avez remarqué, les points de la vidéo sont moins des mouvements utilitaires. C'est parce que toute l'information est visualisée et normalisée par le logiciel. Une fois que nous savons toutes les différentes informations sur l'articulation du corps, nous utilisons ces informations afin de créer un modèle de l'esquelette de l'athlète. Et dans la vidéo, vous pouvez voir que le squelette est sur la vidéo afin de montrer comment ça marche ces chaînes de processing. Vous voyez que sont clairement des athlètes de badminton et l'étude que nous faisons, c'est pour processer comment sont les algorithmes de détection d'informations afin de comparer cette information dans tous les systèmes que nous avons disponibles dans notre laboratoire. Et ce système, évidemment, les mêmes pour les différents résultats où nous avons la même information qui peut être tirée de cette option sans marqueur. Afin de démontrer que cela marche dans la cour de badminton, aussi, ce sont des cours à l'université à côté où je suis maintenant. Et à gauche, vous voyez l'estimation des pauses. Et nous voyons ici les points de squelette. Ça nous mène à une potentialité de pouvoir faire une traçabilité des athlètes dans les cours et utiliser afin d'analyser la technique. Et pour cette étude, nous étions intéressés à utiliser la biomécanique de la puissance lors de la présentation. Et donc, fondé sur où sont les segments dans l'espace, on peut calculer où est le centre de masse des athlètes. Et en utilisant l'accélération et décélération, on peut faire la calculation computationnelle de chaque athlète et compléter le travail que c'est l'équivalent de combien est en train de remonter dans les cas de l'extrait positif et dans la partie négative. Aussi afin de montrer quelle est la puissance de chaque athlète à ce moment-là. Alors voici les travail positifs dans la partie supérieure et la puissance positive en bas. Pour les hommes, pour les dames, noirs sont les simples, les résultats, et en gris sont les résultats pour les doubles. Et le plus évident de ces conclusions, c'est que quand nous voyons les doubles simples, ce qui est le travail des athlètes hommes représente un plus grand travail. Voyons ici ces flèches qui montrent une diminution dans le travail pour les dames au même niveau. Et cela, ça montre dans les différences physiques entre les hommes et les femmes. Les hommes ont plus de muscles et sont plus explosifs et plus puissants que leur contrepart féminin, mais donc il a par surprise ces résultats. La deuxième chose à apprendre qu'il n'y a pas aucun sens, c'est que les matchs ensemble en noir sont plus demandants en niveau que les doubles en gris, avec ces différences que c'est remarqué avec les flèches. Et c'est généralement une plus grande différence par rapport à ici pour les autres équipes qui en montrent dans l'information dans les ovales. Alors, on montre qu'il y a une différence entre les simples et les doubles. Curieusement, il avait eu un travail disproportionnel de pouvoir
pour les hommes par rapport aux dames qui montraient une demande physique supérieure en termes de niveau de saute, dans le travail de troisième à cinquième et première déplacement, ils sont plus marqués dans la partie des femmes qui sont plutôt en ligne plate. Alors, nous montrons qu'il n'y a pas vraiment une augmentation dans les niveaux dans des côtés féminins, car nous voyons que dans les premières, deuxième et troisième équipes, nous voyons qu'il y a une augmentation dans ce type de demandes mécaniques. Cela peut indiquer aussi que dans les plus hauts niveaux de femmes, c'est plutôt des différences techniques et tactiques. Techniques et tactiques. Allez être plutôt une différence physiologique à niveau des détails, par exemple, lors de ces matchs. Et finalement, entre les autres niveaux des jeux, nous voyons que les plus charges que nous voyons pour les doubles hommes sont dans les deuxièmes équipes qui c'est ici remarqué en orange. Alors, ce n'est pas clair pourquoi, mais il y a une spéculation ici et ça peut être par une mismatch entre les différentes niveaux des athlètes. Même si les jeux en double sont moins demandants, il peut augmenter l'intensité qui est un jeu simple. C'est assez c'est important d'avoir cette information, de connecter l'information par rapport à leurs membres de son équipe. Et donc, spécifiquement, ça peut montrer aussi, remarquer l'importance de l'adaptabilité et des programmes d'adaptabilité afin d'expliquer cette plus élevée quantité de stimulation de travail des athlètes lors de ces matchs dans un cours en double. Alors, cette étude a démontré que les plus grandes promesses et ce travail sans marqueur technique à niveau de travail, ou charge de travail non invasive, de monitoring des travail non invasif. Alors, les demandes pour les jeux de son sont plus élevées par rapport à des femmes et dans les samples, dans les doubles. Et les faits qui sont dans ces conclusions sont spécifiques au genre. Alors, cette information doit être identifiée quand on fait de monitoring de la charge de travail de l'athlète, en particulier si ce qui les athlètes sont des jeux ensemble où la charge de travail est le double de force. Aussi, il y a une différence des niveaux entre les athlètes. Alors, ces conclusions et cette approche aussi peut utiliser pour préparer à niveau physique tous les athlètes pour une compétition ou pour une session d'entraînement, en saison d'entraînement aussi, et afin d'articuler que les demandes physiques ne, ne semblent pas d'être visibles dans tous les niveaux des athlètes femmes. Et au niveau des différences dans les parties des dames, c'est plutôt dans la partie technique et tactique qui sont très importants au moment d'identifier les talents et aussi d'établir un régime d'entraînement afin de sélectionner son équipe. Et alors, c'est la conclusion de ma présentation. Un grand remerciement à tous mes collaborateurs que vous voyez dans l'écran, ainsi qu'à le financeur avec lequel cette recherche n'aurait jamais eu. Si vous voulez m'envoyer une question, n'hésitez pas à me parvenir pour ce courriel. Merci. Alors, nous remercions à Stéphie et sa participation dans notre Coach Corner programme de la BPAC. Nous remercions et nous sommes très reconnaissants de son travail. C'est assez enrichissant pour notre communauté, pour les coachs et les athlètes. Nous remercions d'avoir partagé sa connaissance. Et aussi, nous espérons de l'avoir bientôt encore sur notre programme. Aussi, nous remercions à toute notre audience. Merci de votre participation. C'est bon Edgar de Bolivie, Elio Susana Miguel G, Raoul José de Colombie, Randy Gerardo de Costa Rica, Andrés José de El Salvador, Moisés de Honduras, Chéri de Guatemala, Amande Binroy de Jamaïque, José de Mexique,
Guillermo Heidi du Pérou, Sandeep des États-Unis. Des autres continents, nous avons Bernardin du Bénin, Martin du Pays-Bas et Wojciech de Pologne. De la part des badminton Paname, encore une fois, merci de votre participation. Gardez-vous en bonne santé et à bientôt.